Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF ou LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je suis sur la route aujourd'hui. Je m'arrête quelque part pour faire cette vidéo puisque les Los Angeles Lakers ont fait le boulot. Ils ont fait le taf comme on dit. 140-109 face aux Houston Rockets, une équipe qui a reposé ses stars. Tant pis pour eux. En tout cas, ça a permis à l'équipe des Los Angeles Lakers de faire d'une pierre deux coups. D'abord, de s'assurer une saison à 50 victoires, ce qui est exceptionnel compte tenu de tous les changements qu'il y a eu dans cette équipe tout au cours de la saison. Et d'autre part, ils se sont assurés la 3e place. Dès lors, ils joueront face au 6e. Pour l'instant, ce sont les Warriors de Golden State. Ça se joue entre 3 équipes, même 4. Memphis, les Warriors, l'équipe de Minnesota ou encore l'équipe des Clippers. D'autant plus que demain soir, il y a une rencontre entre les Grizzlies de Memphis face aux Wolves de Minnesota. En même temps, il y aura un match électrique entre les Clippers et les Warriors. Tout ça pour définir qui sera l'adversaire des Los Angeles Lakers. De notre côté, les Lakers seront du côté de Portland. Ce sera un match pour du beurre, puisque je suis pratiquement certain que ce sera notre équipe de G-League. Les Lakers ont fait le travail. Nous allons analyser ce que nous avons vu tout au cours de ce match. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a 50 victoires, 3e place, c'est une saison magnifique. On peut le dire, dans une conférence ouest particulièrement brutale. Réussir une saison à 50 victoires, c'est absolument magnifique. D'autant plus que l'équipe a été coupée en deux pendant toute la saison avec les blessures, les trades, les périodes d'adaptation. Eh bien, bravo aux Los Angeles Lakers. Nous pouvons être fiers de notre équipe, les gars. Cette victoire face aux Rockets hier soir nous assure autre chose. Elle nous assure le tie-breaker face à toutes les équipes de la conférence Ouest, sauf OKC. Si on prend OKC, c'était 1-1 jusqu'au match où Luka a été expulsé. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce match, les Lakers allaient le gagner. Donc, c'est la seule équipe contre laquelle nous avons un tie-breaker défavorable. Après, c'est 2-1 face à Houston. Les Lakers ont gagné leurs 2 matchs à domicile et les Rockets ont gagné leur match chez eux. Après cela, c'est l'équipe des Clippers. C'est 3-1. Les Lakers ont perdu le premier match face aux Clippers et les 3 autres ont été gagnés haut la main. Le premier de cette série de victoires, c'était celui où Luka n'avait pas joué. Il était en tenue de ville et il regardait LeBron détruire cette équipe des Clippers. Ensuite, c'était 2 victoires où c'est Luka qui avait décidé de ces victoires en dominant parfaitement la défense des Clippers. Si on prend maintenant Golden State, c'est 3-1 également pour les Los Angeles Lakers. Le seul match que les Warriors ont gagné, c'est le dernier. Et souvenez-vous du match de Noël qui s'est terminé sur une action décisive d'Austin Reeves. Si on prend les Minnesota Timberwolves, c'est l'équipe contre laquelle on a commencé la saison. Victoire des Los Angeles Lakers, c'était assez impressionnant. Ensuite, l'équipe des Wolves a gagné les 2 prochains matchs avant que les Lakers avec Luka égalisent dans la série 2-2. Ensuite, c'est Denver. Vous connaissez l'histoire de Denver. Denver a commencé par nous battre en début de saison, c'était chez nous. Les Lakers avaient dominé le match et à la fin, Denver avait gagné encore. Et puis, il y a eu ce match que Luka et LeBron ont été gagnés dans le Colorado. Ce match qui, pour moi, a scellé l'identité de cette équipe et qui a mis le monde du basket en alerte sur la possibilité des Lakers de faire une très bonne saison. Ensuite, ça a été une victoire pour les Lakers et une autre victoire pour Denver, donc pour une série qui s'est terminée 2-2. Ensuite, si on prend par exemple l'équipe de Memphis, c'est 3-1 pour les Lakers. Si on prend l'équipe de Portland,
les Lakers mènent 2-0 avant le match qui se joue à Portland. Si on prend Utah, les Lakers ont laissé filer un match à Utah, mais ils ont gagné la série 2-1. Si on prend dès lors l'équipe de Phoenix, les Lakers ont gagné la série 3-1. Si on prend l'équipe de la Nouvelle-Orléans, c'est 3-0 pour les Los Angeles Lakers. Donc vous voyez, les Lakers ont un bilan favorable, de tie-breaker favorable face à toutes les équipes de la conférence Ouest. Et c'est pas fini. Après OKC, les Lakers sont la meilleure équipe face aux équipes de la conférence Ouest. Autrement dit, ils ont dominé cette conférence Ouest. Et ça tombe bien, c'est là que se joue leur playoff. La nouvelle observation, c'est le rôle accru de Jared Vanderbilt en attaque. Je me suis fait la réflexion ces derniers matchs. Je me suis dit, dans un contexte de playoff, on a besoin de Jared Vanderbilt. Mais pour qu'il joue plus, il faut absolument qu'il termine offensivement les actions. Il est excellent pour se démarquer. Souvent, LeBron le trouve dans le dunker spot. Mais souvent aussi, il se fait contrer. On l'a vu face à Dallas, 3 fois contré dans ce match. Une fois face à Christie et 2 fois sur la même action face à Gafford. Et là, je me suis dit, ça va poser problème. On a besoin de Jared Vanderbilt pour avoir ce def line-up défensif dont je vous ai parlé. Et quand on enlève Jared Vanderbilt, on le remplace par Austin Reeves, on a notre def line-up offensif. Et pour ce faire, on a besoin que Jared Vanderbilt soit sur le terrain. On sait que pendant les playoffs, les équipes vont exploiter les faiblesses. S'il y a un mec qui ne peut pas scorer, eh bien, on va tout de suite défendre à 5 contre 4. Et ça va être un problème. Souvenez-vous des séries face au Houston de Russell Westbrook. Et ce que j'ai vu hier soir, c'est un Jared Vanderbilt qui finit ses actions dans le dunker spot quand il se démarre. Et ça, c'est de très bon augure pour la suite. Parlons de la rotation. Je pense que J.J. Redick va rester pendant les playoffs sur une rotation à 8 ou à 9 avec une participation, je dirais, flottante de Jordan Goodwin comme étant le 9e homme. Mais sinon, ce seront les 3 mêmes, à savoir Jared Vanderbilt s'il arrive à scorer, Dorian Finney-Smith, absolument fondamental, et Gabe Vincent. Et à ça, on peut ajouter Jordan Goodwin. Donc, il est fort à parier, en tout cas selon les match-ups, que Dalton Knecht ne sera pas un facteur pendant ces playoffs. Je vous avais promis un Luka Doncic qui monterait en température à la fin du mois de mars et force est de constater que ce n'est pas arrivé. Cependant, pour ce début du mois d'avril, Luka Doncic joue à un niveau MVP. Prenons les 4 derniers matchs, les 2 face à OKC, le match face à Dallas et le match de hier soir. Et là, Luka Doncic est au-dessus de toute la ligue. Sur les 2 derniers matchs, le mec, il est à plus de 41 points de moyenne. Et je l'ai toujours dit, quand Luka Doncic commence à monter en puissance, attention. Et au-delà de tout ça, vous savez que ce garçon n'a pas besoin de scorer pour être le joueur le plus important sur le terrain. Parce que il arrive à trouver des angles de passe qui sont absolument incroyables. Il devait être bon en géométrie, ce garçon, parce que trouver des mecs dans des angles tellement compliqués à ce point-là, c'est du jamais vu. Et surtout, trouver des mecs, leur créer des situations où ils sont absolument seuls, c'est incroyable. Et dans un contexte de playoff, on a besoin de ce Luka Doncic. La suite, c'est demain à 21h30. C'est un voyage du côté de l'Oregon à Portland pour le dernier match de la saison. Si les Lakers gagnent, tant mieux. Sinon, ce n'est vraiment pas grave. L'idée ici, c'est de reposer absolument tout le monde et de commencer à se préparer pour le prochain adversaire. Au-delà de la soirée au finish de demain, on saura qui sera l'adversaire des Los Angeles Lakers. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire qu'il fallait face à l'équipe des Rockets de Houston. Les Lakers jouent leur prochain match face à l'équipe de Portland. Et puis, ce sera repos pendant la période du play-in afin de se préparer pour notre prochain adversaire. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.